Ça donne un côté beaucoup plus ludique que des cours de base. Parce que sinon, c'est que du bla bla bla. Voici le théorème de Pythagore. C'est un peu barbant. Je m'appelle Amine, j'ai 15 ans. Je suis en seconde B au lycée Édouard Branly de Créteil. Franchement, je suis un mec très flemmard, mais qui aime beaucoup sortir juste pour faire du sport ou juste traîner avec des amis, aller au parc. Je suis célibataire, mais ça, c'est autre chose. Et en soi, j'aime juste découvrir le monde, de manière générale. En classe, avec certaines personnes, je suis très à l'aise, on peut dire, je parle fort et tout. Mais de base, je suis timide parce que déjà, de base, j'habitais même pas à Créteil il y a quelques années de cela. Et quand je suis arrivé au lycée, je ne connaissais absolument personne, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. En classe, oui, je participe beaucoup de fois, environ 5 6 fois par jour, parce que je suis déjà à l'aise à l'oral de manière générale. Au départ, je vais pas mentir, hein, je trouvais ça un peu bizarre qu'on nous présentait un programme et qui allait apparaître du jour au lendemain, surtout qu'on n'avait jamais fait ça. Mais en soi, moi qui est timide de base, franchement, j'ai pas pris ça de manière négative et je trouvais ça une manière pour moi de m'améliorer. Juste, je laisse le courant de la vie faire et puis après, on verra ce qui se passe. Alors, je vais pas mentir, hein, ça me fait rire. Parce que ce qui est bien, c'est que Noé, il a toujours son côté naturel quand il est devant la scène, parce qu'il reste toujours avec ses propres mots, il change pas de personne. C'est pour ça que ça reste mon meilleur ami après tout. Cette expérience, honnêtement, elle nous a fait beaucoup marrer. On a passé beaucoup de moments après les cours à en parler et même à réviser son texte d'ailleurs, ce qui est drôle. Et bah oui, ça m'a laissé de très bons souvenirs. Ah, honnêtement, c'est les activités qu'on faisait en classe à l'oral quand on se mettait debout, qu'on jouait aussi avec nos gestes et la parole. Je trouvais ça drôle. Surtout en plus parce que c'était des moments, pour une fois, où il y a quasiment toute la classe qui parlait, comparé à d'habitude, et je trouvais ça marrant. Ça donne un côté beaucoup plus ludique que des cours de base. Parce que sinon, c'est que du bla bla bla. Voici le théorème de Pythagore. C'est un peu barbant. Un élément moteur? Hum, Si je dirais oui, ça serait vraiment, je me surestimerais parce que en soi, chacun a une manière d'apprendre différente, donc on ne peut pas savoir si une personne est moteur ou pas. Et on ne sait pas quel est l'impact qu'on a sur les autres, donc je ne saurais pas trop quoi répondre. J'ai encouragé Noé après la finale du lycée parce que j'ai vu que ce qui est bien, c'est qu'il reste dans son domaine et tout, comme je l'ai dit, quand je l'ai dit précédemment, qu'il reste toujours dans son univers parce que c'est ça qui fait qu'il est unique comparé aux autres. Comparé aux autres qui vont rester dans une thématique générale, lui, il va rajouter un peu sa sauce et c'est ça qui rend Noé spécial. Mais dans le bon sens, hein. Bien évidemment que je suis fier de lui. C'est mon petit chouchou après tout. Oui. Enfin, pas de prendre plus la parole, mais plus de dire ce qu'on pense réellement. Parce que habituellement, je suis une personne qui a ses opinions, mais qui ne le donne pas. Mais grâce à ce programme, ça permet mon opinion, il se transmet beaucoup plus facilement qu'avant. Le sujet, euh, pour être honnête, je m'en souviens même plus. C'était il y a tellement longtemps que je m'en souviens même plus du tout. Ah oui, c'est mon passé définit-il mon avenir, c'est vrai, j'ai oublié. Moi, ça m'a fait plaisir parce que je suis une personne qui écrit beaucoup généralement. Et donc avoir des petites questions philosophiques sur lesquelles donner notre avis, ça fait pas de mal, quoi. C'est toujours drôle. Est-ce que je me suis surpris moi-même? Non. Parce que je connais mes qualités, je connais mes points forts, je connais mes faiblesses. Donc non. Le plus beau souvenir, euh, je pense que c'est le passage à Sciences Po parce que quand même, c'est une des écoles, voire l'école la plus prestigieuse de France dans tout ce qui est le domaine économique. Et c'est pas tous les jours qu'on a le droit d'aller dans un des amphithéâtres de Sciences Po quand même. Et en plus, c'était assez marrant avec
la personne qui a fait du beatbox. C'était assez drôle. Par contre, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu filmer. Mais bon, au moins on aura ce film. En une phrase. Wow. Hum, euh, Apprendre de ses échecs. Parce que si on devrait résumer tout ça, c'est vraiment, on fait quelque chose pour au final nous faire corriger, pour en refaire tout au long des 6 mois, je crois, ou un peu plus. Et c'est comme ça jusqu'à la grande finale. Et donc ouais, je pense que ça résumerait bien ça. Apprendre de ses échecs. On peut perdre le moral en se disant que tout est fichu à cause d'un rien, ou qu'on se prend trop la tête des fois. Vraiment, faut suivre le courant de la vie, faut aller où le vent nous emmène. On se prend pas la tête et on verra où ça nous mène. Donc suivez vos rêves et vos objectifs. Osez plus la parole et si vous y arrivez pas, il y a des associations comme Tonton ta voix qui permettent de vous aider. C'est notre prof de français, aussi notre prof principal. En soi, honnêtement, c'est le meilleur prof qu'on a, enfin personnellement, c'est le meilleur prof que j'ai de la seconde parce que comparé aux autres, c'est ennuyant, il faut se le dire, il faut être honnête dans la vie. Il essaye de rendre son cours un peu plus dynamique et aussi en proposant des activités comme des caouts des fois lors de vie de classe. Et moi, je trouve ça bien en soi. Après, chacun son point de vue. Pour les profs là, qui travaillent pas avec Trouve ta voix, qu'est-ce que vous attendez? Ça aide vos élèves, ça les fait plaisir? Alors pourquoi vous le faites pas? C'est vrai que Luz, elle nous a vraiment aidé et nous a suivis tout au long. Franchement, je trouve elle a pris une très bonne initiative. Après, certaines personnes ne peuvent pas à cause de raisons d'études et tout, mais ça reste quand même très bien. Donc, en plus, c'est du bénévolat, ça peut aider. Donc, ouais, franchement, c'est bien si les jeunes s'engagent dans des associations comme ça pour aider d'autres jeunes, enfin, plus petits qu'eux. S'ils ont le temps, c'est une très bonne chose à faire, c'est une très bonne expérience. Après, si vous n'avez pas le temps, c'est que vous avez d'autres choses à faire. Les jeunes ont une voix, alors laissez-nous parler. Bientôt on va prendre la place et nos talents sont couronnés.